Un rhume non traité dure 1 semaine, un rhume bien traité dure 7 jours, ancien adage, qui est actuellement faux, selon les données de la science. Nourrisson âgé de 9 mois, sans antécédents particuliers, fébrile depuis 5 jours, avec rhinorrhée claire, anorexie et cris paroxystiques. Son examen est sensiblement normal, hormis une congestion rhinopharyngée modérée. La fièvre cède aux antipyrétiques, ce nourrisson est en bon état, en dehors des accès fébriles. La hantise d'une infection bactérienne sérieuse motive la demande d'un bilan, qui revient sans anomalie. La fièvre cède définitivement le lendemain, avec l'apparition d'une toux sèche, l'appétit s'améliore. Un garçon âgé de 3 ans, consulte pour une toux grasse, qui évolue depuis 3 semaines. Sans antécédent particulier, cette toux a été précédée d'un épisode fébrile qui a duré 3 jours, suivi d'une toux sèche au début, puis dans 3 jours elle est devenue grasse, avec rhinorrhée claire. Son examen, en particulier pulmonaire, est sans anomalie. Les parents sont rassurés, un traitement symptomatique a été prescrit, la toux a cédé définitivement dans 1 semaine. Une fillette âgée de 4 ans, consulte pour asthénie évoluant depuis 7 jours, avec anorexie et céphalée, précédée d'un épisode fébrile qui a duré 3 jours. Sans antécédent particulier, son examen en particulier neurologique, est sensiblement normal. La crainte d'une hépatite aiguë a motivé la demande d'un bilan, lequel est revenu normal. Un traitement symptomatique a été prescrit, les parents sont rassurés. Cette symptomatologie s'est résolue dans 4 jours. Une fillette âgée de 2 ans et demi, consulte pour une fièvre récurrente, évoluant depuis 8 jours, associée à une rhinorrhée claire, anorexie et une toux. Elle n'a pas d'antécédent particulier, en dehors de la notion de comptage dans une crèche. Son examen clinique ne montre rien de particulier. Un bilan a été prescrit, mais non réalisé par les parents, vu que la fièvre a cédé depuis. Ces 4 cas cliniques illustrent des formes cliniques possibles parmi d'autres, ainsi que l'évolution naturelle des rhumes et infections respiratoires hautes chez l'enfant. Les infections respiratoires sont fréquentes chez les enfants d'âge préscolaire. Un nombre de 6 à 8 infections symptomatiques par an est considéré comme normal. En règle générale, les infections respiratoires aiguës chez les enfants guérissent en 1 à 2 semaines. Les manifestations cliniques peuvent présenter un schéma biphasique, avec des symptômes systémiques, tels que la fièvre, et des troubles de l'alimentation, au cours des 2 aux 5 premiers jours, suivis de symptômes localisés, tels que des maux de gorge, un écoulement nasal et une toux pendant 5 à 17 jours. La prolongation de certains symptômes comme la fièvre, la toux ou la dyspnée inquiète les parents, mais aussi les médecins, ce qui peut conduire à des visites récurrentes aux urgences, à des examens de laboratoire ou radiologiques non indiqués, et à des prescriptions inutiles d'antibiotiques ou de médicaments contre l'asthme. Dans ce graphique, le profil général, de l'évolution naturelle, des épisodes de rhume chez l'enfant de 6 mois à 5 ans. Ces épisodes qui sont uniques, pouvant dépasser 4 semaines. Ou des épisodes intercurrents, qui se succèdent, précocement. Cette diapositive résume l'évolution naturelle et les épisodes d'infections respiratoires aiguës et rhume chez l'enfant de moins de 5 ans révolu. Le plus souvent, il s'agit d'épisodes qui durent au moins 10 jours, dans un cas sur 5, elles dépassent 2 semaines. Dans environ 5% des cas, elles dépassent 4 semaines. Lors d'infections respiratoires aiguës, 20 à 30% des enfants présentent des symptômes cliniques qui durent plus de 14 jours, après le début de l'infection, et 2 à 3% présentent des symptômes, qui durent plus de 28 jours. La synthèse suivante est le fruit d'une méta-analyse, de 22 182 références identifiées,
dont 23 essais, et 25 études observationnelles. La durée des otalgies et des rhumes est considérablement plus longue que les recommandations actuelles données aux parents. Pour les autres symptômes, tels que les maux de gorge, la toux aiguë, la bronchiolite et la laryngite, les recommandations actuelles sont conformes à nos conclusions. La mise à jour des lignes directrices actuelles, avec de nouvelles données probantes, aidera les parents et les cliniciens à prendre des décisions fondées sur des données probantes pour les enfants atteints d'infections des voies respiratoires. Cette étude de cohorte prospective a inclus 737 enfants présentés pour infection respiratoire aiguë, dans un service d'urgence pédiatrique. Alors, les symptômes ont persisté pendant 2 semaines. Dans près du tiers des cas, l'infection est due au Covid-19 ou au métapneumovirus, et dans un quart des cas s'il s'agit du rhinovirus. Selon la plupart des études, une infection respiratoire aiguë chez un enfant de moins de 5 ans dure au moins 10 jours, et dans environ 5% des cas jusqu'à 4 semaines voire plus. La co-infection bactérienne aggrave les symptômes du rhume ou de l'infection respiratoire aiguë. Par exemple, la fièvre se prolonge, devient résistante aux antipyrétiques et s'accompagne d'autres signes systémiques. La durée moyenne de la fièvre se multiplie par 2 en cas de co-infection, par rapport à l'infection virale initiale. La définition de la surinfection bactérienne est un sujet qui reste controversé. Le taux global de surinfection bactérienne chez l'enfant est de 4 à 7%. 3 virus principaux, chez l'enfant de moins de 5 ans, rhinovirus, virus influenza, et VRS. 3 bactéries principales de surinfection, soit le Streptocoque pneumoniae, Haemophilus influenza, et Moraxella catarrhalis. Dans une série de 90 cas d'enfants âgés de moins de 12 ans, et atteints d'infection respiratoire aiguë, 70% ont guéri à 4 semaines,